Bonjour mesdames, alors je me présente, je suis Dr Karine Paquin, psychologue, je suis spécialisée en thérapie sexuelle ainsi qu'en thérapie des troubles anxieux et je fais aussi de la thérapie de couple. La raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner de l'information sur une condition qui est présente chez plusieurs femmes et qui malheureusement, ces femmes-là restent dans le silence parce qu'elles ne savent pas que la condition se traite, ok? Je parle ici des douleurs durant les relations sexuelles ou parfois c'est des douleurs quand on insère un tampon ou même quand on a des rendez-vous chez le gynécologue. OK? Donc ça, ce sont des douleurs qui sont très fréquentes. Effectivement, une femme sur 5 souffre de douleurs durant les rapports sexuels. Donc, si vous faites juste penser à votre dernier Girls Night, quand vous êtes entouré de vos amis de filles, c'est un grand pourcentage, OK? C'est un 20% environ des femmes qui souffrent de cette condition-là. Et la plupart d'entre elles, malheureusement, ne savent pas que la condition se soigne, OK? La raison pour laquelle on n'est pas au courant de ça, c'est parce que plusieurs spécialistes de la santé, comme les généralistes ou même les gynécologues, ne sont pas nécessairement au courant. Ou s'ils le sont, ils ne vont pas nécessairement investiguer la douleur. Donc, quand on va chez le gynécologue, on ne va pas nécessairement se faire poser la question « Est-ce que vous avez des douleurs pendant les relations sexuelles? » Et comme les femmes ont souvent tendance à s'attribuer un blâme pour la condition, donc elles se disent souvent ben c'est moi, je suis défectueuse, il y a quelque chose qui cloche avec mon corps, ben on n'est pas tendance à en parler. Par contre, il faudrait, parce qu'effectivement, ça se traite, OK? Et il est important de comprendre aussi que ce n'est pas dû ou ce n'est pas nécessairement en lien avec le désir sexuel. Donc, il y a plusieurs femmes que je vois dans mon bureau qui me disent, bah, c'est un peu normal que j'ai des douleurs durant les rapports sexuels parce que j'ai pas vraiment de libido. Ayant pas beaucoup de désir, j'ai peu de lubrification, donc je me dis, c'est un peu normal que ça fasse mal. Il n'y a pas nécessairement de lien. On peut avoir beaucoup de désirs sexuels, mais quand même avoir des douleurs durant les relations sexuelles, ce qui devient un peu problématique, hein? Parce qu'on a des désirs qu'on ne peut pas assouvir parce que ça fait mal. Donc, c'est important de savoir que ça se traite, cette condition-là. Les études ont montré, les données empiriques ont supporté le fait que ce qui est préférable pour adresser la situation, c'est de faire une combinaison de psychothérapie avec un psychologue qui est spécialisé en troubles sexuels et de la physiothérapie de réhabilitation du plancher pelvien. Donc, quand on dit physiothérapie pour la douleur sexuelle, plancher pelvien, souvent on se pose un peu la question de savoir, OK, mais là j'ai des douleurs vaginales, ils vont traiter ça de quelle façon? C'est de la façon que vous pensez. OK, c'est vraiment un travail qui se fait à l'interne, c'est un travail qui est intravaginal. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on dit, ben là j'ai mal, qu'on va aller jouer là-dedans, ça me tente pas trop. La physiothérapeute ou le physiothérapeute est effectivement pas là pour vous augmenter vos douleurs, mais bien pour les faire disparaître. Donc, c'est un travail de relaxation de la musculature. C'est un travail aussi de désensibilisation de la zone. Donc, le but n'est pas d'augmenter la douleur, mais bien de respecter votre rythme afin de la faire disparaître. On combine ça à la psychothérapie, pardon, la plupart du temps parce que souvent, comme je l'ai mentionné plus tôt, les femmes vont avoir tendance à se blâmer pour cette douleur-là en se disant qu'il y a quelque chose qui cloche avec elles. Donc, on s'attribue le blâme, on s'attribue aussi une certaine honte par rapport à ça. Puis là, ça peut faire un peu des séquelles au niveau psychologique qui font des espèces de barrières, hein. Surtout si notre désir est quand même présent. Alors, on dit, j'ai le goût, mais je peux pas. Fait que là, je fais quoi avec tout ça? Ça vient jouer aussi sur l'aspect du couple. Pour celles qui sont dans des relations sérieuses, ça devient compliqué aussi pour le partenaire, parce que là, le partenaire a ses désirs lui aussi, mais il a souvent l'impression que c'est lui qui cause la douleur. Donc là, il veut pas trop s'approcher de sa partenaire parce qu'il veut pas lui faire mal, mais en même temps, il y a un désir sexuel. Donc, ça devient compliqué avec la dynamique de couple. C'est pour ça que c'est préférable d'inclure le conjoint si possible, autant dans la thérapie de la psychothérapie, en thérapie de couple, que dans le processus de physiothérapie. Donc, effectivement, le partenaire ou la partenaire peut se présenter en physiothérapie avec la cliente, apprendre ce qu'il en est, plus connaître la physiologie de tout ça, de ce qui se passe dans le corps de la femme et apprendre à faire les exercices avec elle pour faire diminuer la douleur. Ça peut devenir aussi un jeu sexuel qui est intéressant éventuellement, puis ça vient enlever l'aspect un peu clinique là, de faire des exercices pour détendre la zone. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont interpellés par le message que je vous passe aujourd'hui, ou si vous connaissez des gens qui pourraient souffrir de cette condition-là, je vous en supplie,
parler de ce vidéo-là avec les gens. Parce qu'effectivement, très peu de femmes sont au courant. Puis souvent, quand je les vois dans mon bureau puis que je leur annonce que la condition est traitable, j'ai des gros yeux comme ça en leur disant oh, vraiment, si j'avais su ça avant. Il n'y a pas de temps pour régler ça. Okay? Même si la douleur vient d'apparaître il y a quelques semaines ou il y a quelques années, ou même si ça fait 30 ans que vous avez des douleurs durant les relations sexuelles, on peut l'adresser quand même. Okay? Il n'y a pas de deadline, là, si on veut, ou de fenêtre d'opportunité dans laquelle il faut traiter la condition. Donc, c'est vraiment important d'en parler le plus possible avec les femmes que vous connaissez parce que malheureusement, c'est très peu connu et c'est quand même assez accessible au niveau des traitements. Moi, personnellement, je travaille dans l'ouest de la ville, donc je travaille juste à côté de l'hôpital Sainte-Justine, sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, et je reçois des femmes et des couples qui ont des problèmes au niveau de la douleur sexuelle et qui veulent se sortir de ça. Je travaille aussi dans une clinique de physiothérapie dans l'est de la ville, donc sur la rue Saint-Zotique, la clinique de physiothérapie Cabrini, où je travaille conjointement avec l'équipe de physiothérapeutes de Claudia Brown, qui est en fait une sommité dans la réhabilitation des problèmes de plancher pelvien. Donc, je peux voir des gens aux deux endroits. C'est bénéfique aussi chez Claudia parce que justement, on peut faire d'une pierre deux coups, faire notre physiothérapie et notre psychothérapie au même endroit. Donc, si jamais vous avez besoin simplement d'informations, vous pouvez m'écrire à ce sujet-là sans avoir besoin évidemment de prendre rendez-vous, mais je peux quand même vous propager de l'information au besoin. Mon site web, c'est le www.drcarinepaquin.ca. Mon courriel, c'est info@drcarinepaquin.ca et le numéro de téléphone auquel vous pouvez me joindre si vous préférez cette méthode, c'est le 514-567-4627. Je vous invite à communiquer avec moi. Soyez pas gênés. Je comprends très bien la condition. J'en ai souffert moi-même. J'ai fait de la psychothérapie de couple. J'ai fait de la physiothérapie du plancher pelvien. C'était difficile au point où j'avais de la difficulté à tomber enceinte parce que j'avais de la difficulté avec la douleur. Et maintenant, c'est complètement disparu, complètement résorbé. J'ai deux jeunes enfants, donc ça fonctionne très bien de ce côté-là. Donc, je vous invite à communiquer avec moi, que ce soit pour poser des questions ou pour prendre un rendez-vous. J'ai aussi plusieurs collègues, si jamais vous restez à l'extérieur de la ville, à qui je pourrais vous référer aux besoins. Donc, n'hésitez pas. Merci.